Rush 971. Salut tout le monde, c'est Rush971, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un nouveau gameplay commenté, cette fois-ci sur la map Interchange sur MW3. Comme d'habitude, la map Interchange, je serais tenté de dire, parce que c'est une map que j'apprécie particulièrement. Pourquoi? Vous allez voir, parce qu'en fait, on peut effectivement tourner tout autour du point central où se passe la majorité de l'action, si je puis dire. Et ça nous permet effectivement, en soignant nos déplacements, d'être le plus efficace possible et donc de faire le plus de kills possible. Je suis en élimination confirmée, donc j'étais avec des membres de ma team. Je ne me souviens plus avec qui j'étais, mais de toute façon vous allez voir à la fin lorsque le score sera affiché. Et donc, en élimination confirmée, je sais que je vous propose beaucoup d'éliminations confirmées. C'est parce que, tout simplement, c'est le mode de jeu auquel on joue le plus souvent. Donc, c'est pour ça que je vous propose des vidéos sur, en élimination confirmée. Et je pense que c'est un très bon mode de jeu, notamment pour contrôler un peu le temps. Parce que bon, la domination, on peut contrôler le temps, mais c'est beaucoup plus délicat d'essayer de contrôler le temps. Pour contrôler le temps, il faut par exemple laisser les adversaires prendre les positions, et c'est beaucoup plus délicat qu'en élimination confirmée. Quand on dit qu'on est en série, on dit ne ramassez plus. Bon, effectivement, c'est beaucoup plus pratique. On est moins stressé par le temps et on peut effectivement faire de plus belles parties et débloquer ces Moab que vous chérissez tant, n'est-ce pas? Et donc là, je joue à l'AK-47 silencieux. Donc, c'est une arme que j'apprécie parce qu'elle est extrêmement puissante. Par contre, elle bouge énormément. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai qu'elle est assez... elle manque un peu de stabilité. Mais bon, mais justement, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, notamment celle à la PM9, les armes puissantes et stables, elles deviennent tout de suite abusées. Et c'est vrai que là, effectivement, comme elle manque de stabilité, ils l'ont compensé par une petite double élimination d'ailleurs en passant, ils l'ont compensé par une puissance assez accrue. Donc l'AK-47, comme vous le savez tous, c'est l'arme mythique des Call of, hein. Il n'y en a pas un où elle n'est pas présente. Si World at War, je crois que je sais pas si elle y est. Vous allez peut-être me le confirmer dans les commentaires, mais en tout cas, dans tous les autres Call of, c'est vrai qu'elle est présente et qu'elle est bien là et qu'elle est bien aimée de toute la communauté. Et moi, je l'apprécie particulièrement. Alors, je l'appréciais déjà sur Modern Warfare 2. Alors que là, Linz m'envoie un petit message doux. Je l'appréciais sur Modern Warfare 2, mais je l'appréciais aussi, Darkna aussi, un petit message sympathique. Moi aussi, je t'aime, Darkna, n'est-ce pas? Ouh là là, c'est le grand amour dans la team. Il y en a un qui m'envoie salope, et l'autre qui m'envoie je t'aime. Bon, ben voilà. Et s'il avait fait dans l'autre sens, ça aurait fait une petite phrase sympathique. Et donc je disais, la K-47, effectivement, moi je l'appréciais énormément sur Call of Duty Black Ops. Je sais pas pour vous, mais je le trouvais assez intéressant à jouer. Alors quand on mettait un silencieux, effectivement, alors il y a des gens qui disent qu'ils n'appréciaient pas trop le viseur sur Black Ops. Moi, il me dérangeait pas, je le trouvais assez stylé. Donc alors là, Linz qui fait de la pub pour sa chaîne, n'est-ce pas? Donc je vous invite à aller voir la chaîne de Linz si ce n'est pas déjà fait. C'est TheLinz75. Donc de toute façon, je vous mettrai encore une fois dans la description, le lien de sa chaîne. Donc voilà, donc l'AK-47, très sympathique à jouer. Donc je suis un spécialiste parce que comme vous le savez peut-être, vous le savez puisque je l'ai mis dans le titre de la vidéo, c'est une Moab. Alors d'habitude, je mettais tentative Moab. Alors, c'est vrai qu'on m'a fait la réflexion, on me dit, mais c'est vrai, mais toi, tu mets tentative Moab. On a fait la réflexion à Linz aussi, du style, vous mettez tentative Moab, mais de toute façon, elles sont tout le temps réussies. Donc, on va dire qu'il n'y a pas énormément de suspense. Donc, c'est vrai. Donc, là, pour une fois, je vais vous dire que j'ai débloqué effectivement la Moab à l'AK-47. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu le déroulement de comment j'ai pu la débloquer. Donc là, je suis en spécialiste, qui est quand même l'atout de Killstrike le plus intéressant le plus pratique pour pouvoir débloquer la bombe. Donc là, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'ennemis qui arrivaient, donc j'ai pas pris de risque, hein, je me suis couché. Souvent, effectivement, quand on fait une bombe, il y a une part de... Il faut pas trop prendre de risque. C'est pour ça que je vous ai dit que ça change un peu le style de jeu, parce que si j'étais pas en tentative MOAB actuellement dans le gameplay, j'aurais certainement rushé pour aller chercher les ennemis, et vu qu'ils étaient 2 ou 3, je me serais fait tuer, et donc j'aurais
j'aurais un peu abrégé ma série et ça m'aurait pas permis de débloquer la MOAB à terme. Donc c'est vrai qu'il faut être assez prudent quand même, surtout quand on arrive à un certain nombre de kills. Je pense qu'il faut pas faire n'importe quoi et c'est pour ça que je dis que ça change un peu le style de jeu. Donc c'est pour ça que des fois on se fait plaisir, on ne tente pas la bombe, franchement on ne tente pas la bombe tout le temps. D'ailleurs je vous ai posté plusieurs bombes en assaut, 2 en l'occurrence, et c'est vrai que vous avez pu voir qu'à la base, bon, je jouais pas du tout pour ça, la série elle est arrivée, je ramassais beaucoup d'armes à terre, pour continuer ma série, pour continuer à jouer parce que j'avais plus de balais, je jouais pas en pillard. Donc effectivement c'est vrai qu'on n'est pas en tentative MOAB tout le temps, mais de temps en temps, quand on se met en spécialiste, voilà, on tente des bombes, un peu comme vous, je suppose, un peu comme tout le monde. Donc, je ne dis pas tentative, ça je l'ai dit. Je voulais aussi, vous remercier pour le débat que vous m'avez offert effectivement sur ma précédente vidéo, donc qui était un débat sur les killstreaks. Quels sont les killstreaks que vous utilisez et quel est pour vous le meilleur, on va dire, comment on peut dire ça, la meilleure combinaison possible, du moins. Et c'est vrai que ça a bien marché parce qu'on a eu plus de 100 commentaires sur la vidéo et j'étais agréablement surpris. Et je voulais aussi vous remercier, j'oublie le principal à la suite de cela, parce que en fait j'ai dépassé les 1000 abonnés après cette vidéo. Donc je vous remercie énormément du soutien que vous m'apportez. J'espère que ça va continuer comme ça, hein. De toute façon on n'est pas là pour s'arrêter, n'est-ce pas? Et donc continuons dans l'aventure. Mais je tenais vraiment à vous remercier. Donc je vais faire 2 petites vidéos spéciales comme je l'ai annoncé effectivement dans la vidéo Killstreak, avec 2 abonnés qui auront mis leur pseudo PSN. Je pense que j'espère qu'ils ont Skype parce que j'en ai déjà choisi 2. Donc je les contacterai et on fera 2 vidéos effectivement qui suis-je. Donc ils vont préparer des questions et ils vont me poser des questions sur tout et n'importe quoi. Même si c'est un peu tabou, c'est pas grave. J'essaierai de répondre au maximum à toutes leurs questions. Donc là j'ai ramassé la P90. Effectivement j'avais vraiment plus de balles et même avec pillard j'avais plus de balles dans mon AK-47. Donc je me suis dit je suis en série, je prends pas de risque. Je prends la P90, une arme que j'affectionne en plus particulièrement. Donc c'était tout bénef. Et donc je vais continuer ma petite série avec. Donc vous voyez que effectivement on est à 55-30, que ça avance effectivement assez vite. Et là je disais à mes partenaires, arrêtez de ramasser les mecs, je suis en série, c'est chaud. Et donc là ils ont un peu contrôlé le temps, comme j'ai pu dire, afin de pouvoir me permettre de débloquer cette MOAB. C'est pour ça que des maps comme Interchange, pour les déplacements, ce qui est très important, des maps comme Interchange, Ardat sont vraiment très adapté à la MOAB, et c'est vrai qu'en élimination confirmée on peut vraiment contrôler le temps, ce qui nous permet effectivement de continuer la série sans stress. Enfin sans stress, on a toujours le stress, vous savez très bien que quand on arrive à 23 à 20 kills on commence vraiment à stresser. Alors là que les tireurs d'élite ils étaient un peu loin, je voulais pas vraiment prendre de risques, et puis comme je voyais que ça avançait et que là finalement j'étais un peu stressé, j'ai continué à tirer et j'ai débloqué la MOAB 24 kills grâce à détermination en spécialiste. Et là c'est assez épique, vous allez voir, parce que en fait ils avaient envoyé une bombe IEM que je ne voyais pas parce que j'avais assassin, et là je me dis non, laisse tomber, ça allait faire un epic fail et je pouvais pas envoyer ma bombe. Il restait encore 2 secondes, vous voyez, j'étais en stress et je voyais que ça arrivait à 61. Je me suis dit mais non, ils vont pas me laisser la péter. Je disais ramassez pas les gars, et puis là finalement j'ai pu l'envoyer et j'ai pu réussir à la péter. Donc je me souviens pas si j'ai fait un full team, on me tue à ce moment là. Je crois qu'ils avaient quitté les mecs, je me souviens plus. Élimination multiple, j'ai fait plus de 4 kills en tout cas, parce que j'ai pas réussi à avoir, mais c'était assez épique parce que j'aurais pu effectivement ne pas la péter parce qu'il avait mis la bombe IEM. Donc si vous le saviez pas, vous ne pouvez pas péter la bombe s'il y a une bombe IEM qui neutralise tout, même la MOAB qui est le killstreak caché. Donc la killcam finale, c'est la bombe. Si vous n'avez jamais vu comment ça se passe au niveau de la killcam, voilà, on le montre au moment où elle pète en fait. Donc voilà, je termine sur un score de 45. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis je vous dis ciao, à bientôt.